Allez, voici deux des chevaux en vue, Patton et Limoncello. Et l'autostart qui est en train de prendre en charge les protagonistes de cette course. « 2300 mètres. La Sneberle du Fel est non partant, on vous le rappelle. On part en retrait avec Nabano DHM qui est un petit peu en retard par rapport au lancement de la voiture. Oui. Les numéros sont décalés, hein. C'est normal, le règlement le permet en Belgique de se décaler lorsqu'il y a un non partant. Étant donné que c'est l'As, tout le monde se décale d'un numéro. Un seul sulky américain dans la course car on sait que les fait son friand, c'est justement Gucci Shadow qui en est équipé. Pegasus Delphi qui va venir lancer. Allez, les voilà qui s'élancent. Pegasus Delphi ne veut pas se faire prendre de vitesse. Anna Wiggins lui demande d'accélérer. Patton est parti vite et plus vite en dehors. Et bien Limoncello qui vient s'emparer du commandement devant Patton. Limoncello qui va peut-être s'installer en tête à moins qu'il ne soit contré par Patton qui a voulu prendre le commandement mais qui laisse passer Limoncello. Limoncello, Patton, Pegasus Delphi. La course est peut-être déjà faite. Surtout que Nero Terputen a pu se rabattre en 4e position en file indienne pour aborder bientôt le début de la ligne d'en face. Les 4 favoris de l'épreuve aux 4 premières places avec dans l'ordre Limoncello JP pour sortir de ce premier virage, suivi par Patton SB qui a pour l'instant insisté mais il n'y a pas longtemps. Ensuite on retrouve Pegasus Delphi qui a bien parti malgré son numéro côté corde. Nero Terputen ensuite, Gucci Shadow vient en 5e position et on ferme la marche avec Renkel qui a été reprise par Jonas Van Den Hove. Oui, qui est précédé par Nabano. DHM, pas de changement avec Limoncello qui va à sa guise au contrôle des opérations devant Patton, le favori de cette course. Pegasus Delphi, le 3e favori, trotte dans le sillage justement de Patton. Un peu plus loin se tient Nero Terputen. À ce train, on va avoir beaucoup de mal à revenir, d'autant que Renkel, qui est précédé par Nabanos, ne sont pas les chevaux les plus en vue. On s'observe beaucoup et tout le monde respecte beaucoup Limoncello JP et Alain Dangis qui font un peu ce qu'ils veulent pour l'instant en tête de course. La jument est bien décontractée, elle pointe les oreilles. Dans son sillage, c'est toujours Patton SB, le favori. Pegasus Delphi en 3e position. Nero Terputen est bien placé en position de sniper. Gucci Shadow le suit de près, elle est même suivie par Nabano DHM. La marche est toujours fermée par Renkel, le numéro 5. Et les concurrents se dirigent vers le dernier tour de piste désormais avec le contrôle total des opérations pour cette casaque noire, celle de Limoncello, avec en 2e position Patton qui vraiment patiente avec des ressources tout comme Pegasus Delphi. Rien n'est joué encore pour le moment entre ces 3 concurrents. Nero Terputen est 4e, Gucci occupe la 5e place, précédent Renkel, et en position de serre-fil le 7 Nabano DHN. On va vers un long déboulé final, vers un long sprint qui a commencé à lancer Alain Dangis avec Limoncello JP. Il ne veut pas se faire prendre de vitesse. Patton SB est prudent et reste au contact, tout comme Pegasus Delphi. Nero Terputen est toujours en 4e position. Gucci Shadow, Nabano DHM, Renkel est lâché. On a changé de rythme et personne ne vient en 2e épaisseur. Non, Patton, il a un parcours assez remarquable. Il a l'air vraiment d'être très très bien. Il y a beaucoup de ressources dans le sillage de Limoncello. Il s'apprête d'ailleurs à se décaler. Limoncello qui va être attaqué par Patton, à qui son partenaire n'a encore rien demandé. Et Anna Wiggins qui va peut-être arbitrer les débats. Nero Terputen essaie de se décaler. Sortie de tournant, Limoncello qui va être mangé peut-être par Patton. Et attention à Pegasus Delphi car dans la phase finale, Anna Wiggins a toujours une dernière vitesse. Et puis Nero Terputen n'est peut-être pas complètement battu. Limoncello qui rentre dans les rangs, qui a fait le travail pour les autres. Et les autres, c'est Patton SB et Nero Terputen à l'extérieur. Pegasus Delphi, Gucci Shadow pour les places. Limoncello tente de se relancer, mais Nero Terputen peut-être pour une victoire. Ouais, Nero Terputen qui vient attaquer Patton qui essaie de lui résister. Nero Terputen prend l'avantage. Patton et puis à l'extérieur, on est lancé maintenant avec le numéro 4, Gucci Shadow qui va arbitrer les débats. Gucci Shadow qui va venir gagner sur le poteau devant Nero Terputen. Patton devra se contenter de la 3e place. 4, 8, 3 et 2. 2 courses ce soir à Mons. C'est déjà 2 victoires pour Yo Corbani qui crée une petite surprise ici avec Gucci Shadow devant Nero Terputen qui a très bien sprinté, qui a fait un court instant illusion, tout comme Patton SB. Pegasus Delphi devra se contenter de la 4e place. 2e sortie en Belgique et déjà une belle carte de visite pour Gucci Shadow qui s'impose en 1,16 tourons ici. Ouais, on est déçu par Limoncello, qui a vraiment eu un parcours en or, qui n'a rien pu faire. Patton qui semblait pouvoir manger son rival. Nero Terputen qui le domine, mais c'est à la fin Gucci Shadow, à l'issue d'un rush étourdissant, qui vient coiffer tout ce beau monde. Et un cheval qui court bien en retrait, c'est Nabanos DHM. Quand il sera plus dans cette catégorie, il sera intéressant. Voilà encore une petite pépite pour toute proportion gardée, bien évidemment, pour Joe Corbani, qui a su trouver un cheval venant du Nord et capable de s'imposer quasiment avec peu de parcours en Belgique.